Alors là, Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. La question palestinienne ce matin. Et oui, depuis quelques jours, nombre de pays européens ont décidé de reconnaître la Palestine en tant qu'État. La Norvège, l'Irlande et l'Espagne à la fin du mois de mai, la Slovénie mardi. En France, la question n'est pas un tabou, selon les mots du président Emmanuel Macron, mais il se refuse à franchir le pas. Alors, quelle est la valeur et le poids de cet acte de reconnaissance? Quel effet entraîne-t-il à la fois pour l'État reconnu et l'État reconnaissant? Voici les questions que nous allons examiner en compagnie de Bélir Nabli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Est-Créteil, auteur de l'ouvrage Relations internationales, droit, théorie, pratique, paru aux éditions Pédone en 2023. Peut-être faut-il commencer par dire, Bélir Nabli, que l'existence précède la reconnaissance. Point n'est besoin d'être reconnu pour exister en tant qu'État. En effet, ça renvoie en fait à la définition même de ce qu'est un État en droit international. Et de ce point de vue-là, vous avez la traditionnelle définition qui repose sur les conditions de formation d'un État, qui dépendent donc de trois éléments que tout le monde connaît en réalité, à savoir la population, un territoire et une autorité gouvernementale qui en réalité exerce son autorité souveraine sur ce territoire et sur cette population. Donc ce sont les trois éléments qui doivent exister pour qu'un État puisse de fait exister. À ces trois conditions doivent s'ajouter un élément plus juridique qui est précisément cet acte diplomatique qu'on appelle la reconnaissance. Donc c'est quand même une obligation, cette reconnaissance. Si un État existe selon les trois critères que vous avez donnés, territoire, population et autorité, mais n'est reconnu par personne, il ne sera pas vraiment un État. Alors, même si ces trois conditions sont réunies, la reconnaissance n'est pas obligatoire. Elle n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ces trois conditions relèvent de faits, mais malgré tout, chaque sujet du droit international, c'est-à-dire chaque État et chaque organisation internationale, peut se positionner pour reconnaître l'existence de cet État ou pas. Pour ce qui est des États qui existent au sein de la communauté internationale, ça relève vraiment de ce qu'on appelle un acte discrétionnaire. Ils sont libres de reconnaître ou pas cette situation de fait. Donc si je vous comprends bien, il est difficile d'exister en tant qu'État sans avoir aucune reconnaissance internationale, mais nul n'oblige un sujet de droit à en reconnaître un autre. Alors, en effet, non seulement chaque État est libre de reconnaître ou pas cette situation de fait, c'est-à-dire l'existence de fait d'un État, et en même temps, c'est un acte qui est important pour l'État naissant, parce que s'il n'est pas reconnu, eh bien, il ne va pas pouvoir effectivement exister sur la scène internationale. Et ça, c'est en particulier le cas à l'égard de ses propres voisins. Imaginez un État ou une entité qui se revendique comme étant un État, mais qui n'est pas reconnu comme tel par ses propres voisins. Mécaniquement, il se place dans une situation de vulnérabilité, notamment du point de vue de ses frontières qui ne sont pas reconnues. Est-ce que la Palestine remplit les trois critères que vous avez donnés? Alors, c'est tout l'intérêt de la question de la reconnaissance dont tout le monde discute aujourd'hui, parce qu'elle tend à passer outre cette question préalable de l'existence de fait ou non de la Palestine en tant qu'État. Or, si on s'interroge sur l'existence d'une population palestinienne, d'un territoire palestinien, et d'une autorité palestinienne, effectivement, la discussion est pour le moins légitime, en particulier s'agissant du territoire, parce qu'il est particulièrement morcelé. Il n'y a pas de continuité territoriale entre Gaza et la Cisjordanie, et encore, par Cisjordanie, naturellement, toute la Cisjordanie ne relève pas des territoires régis par l'autorité palestinienne. Les frontières de ces territoires ne sont pas reconnues ou déterminées avec précision. Par contre, du point de vue de la population, on peut reconnaître l'existence d'une population, voire d'un peuple palestinien, c'est indéniable. Enfin, du point de vue de l'autorité palestinienne, alors non seulement celle-ci formellement existe en Cisjordanie, mais n'exerce aucune autorité à Gaza, et même en Cisjordanie, s'agissant des territoires qu'elle régit, eh bien, de fait, non seulement elle est délégitimée, mais son autorité est toute relative. Donc vous voulez dire que finalement la Palestine ne remplit pas les trois conditions nécessaires à être
a existé en tant qu'État et pour autant, elle est reconnue par 146 États de l'ONU sur les 193 que comptent les Nations Unies. Parmi les membres du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie la reconnaissent aussi. Qu'est-ce que ces reconnaissances sont établies concrètement, Bélian Abdi? Quels sont les droits et obligations de chacun? En fait, ça renvoie à l'enjeu de la reconnaissance internationale. Et l'enjeu, en fait, c'est d'être reconnu comme un égal. Vous êtes une entité politique et vous voulez être reconnu comme un État par vos pairs, d'une certaine manière, ou par des États déjà préexistants. Ce qui va vous permettre juridiquement de vous voir reconnaître des droits. Et le pendant des droits, c'est aussi des obligations, en fait des droits internationaux et des obligations internationales. Et du point de vue politique, la reconnaissance est une source aussi de légitimité ou de légitimation, puisque la question de la reconnaissance ne va pas de soi pour toutes ces entités qui revendiquent le statut d'État. Et donc, c'est important pour elles d'être reconnues, non seulement pour se voir reconnaître donc des droits et obligations en tant que nouveau sujet du droit international, mais surtout aussi pour gagner en légitimité sur la scène internationale. La France reconnaît une ambassadrice qui a ce titre d'ambassadrice et qui est chef de la mission de Palestine, Ala Abou Assira. Est-ce que ce serait une manière de reconnaître de facto l'État de Palestine, mais politiquement de ne pas l'acter? Alors, l'existence de cette représentation diplomatique illustre parfaitement le fait qu'il existe différents degrés dans le niveau de relation entre différents États, y compris sur le plan diplomatique. Et donc, on peut ne pas reconnaître une entité comme étatique tout en développant des relations diplomatiques avec cette entité. Et le cas de la Palestine est tout à fait significatif, puisque même si la France ne reconnaît pas la Palestine comme État, eh bien, depuis François Mitterrand, une délégation générale avait déjà été créée à Paris, une délégation générale de Palestine, et puis progressivement, son statut s'est renforcé. Aujourd'hui, on parle d'ambassade. Une dernière question très rapidement, Bélian Abli. Le 18 avril, la France s'est prononcée au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière. Aujourd'hui, c'est un non-membre observateur. Est-ce que l'ONU pourrait reconnaître la Palestine et pas la France? Oui, parce que l'ONU est un sujet du droit international, donc existe en tant que tel. Et lorsque l'ONU s'exprime par ses actes, c'est-à-dire par ses résolutions, eh bien, elle exprime sa volonté propre, qui peut être en contradiction avec la volonté propre, souveraine de ses membres, dont la France. Donc vous pouvez en plus avoir au sein de l'Assemblée générale des Nations unies des États qui côtoient, qui coexistent avec d'autres États, sans que ces derniers se soient reconnus. C'est le cas notamment d'Israël qui siège aux côtés d'États qui ne l'ont pas reconnu. Juste un élément rapidement, si on se pose toutes ces questions, c'est aussi parce que les Palestiniens revendiquent ce qu'on appelle le principe à l'autodétermination ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est reconnu par la Charte des Nations Unies. Merci beaucoup, Bélian Abli. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Créteil. Merci.